qui m'a poussée, si vous voulez, à devenir avocate, c'est quand mes frères avaient beaucoup de difficultés et notamment ils rentraient un petit peu dans la délinquance. Et je sais que mon père, c'était un problème qui lui pesait, en tout cas sur ses épaules. Et tout le temps, il se disait, enfin, j'aurais voulu avoir un avocat pour les garçons. Enfin, c'était vraiment dommage parce qu'on n'a pas les moyens de payer un avocat. Et je ne sais pas pourquoi, ce jour-là, en fait, que j'ai posé ma main sur l'épaule de mon père et je lui ai dit, t'inquiète pas, moi un jour je serai avocate et j'irai défendre mes frères. J'ai eu un parcours assez compliqué parce que du coup, moi j'avais un niveau qui était extrêmement faible. Pour ne pas dire insignifiant. Ça se passait très mal ma scolarité, mais parce que je suis issue d'une famille extrêmement nombreuse et que mes parents ne pouvaient pas s'occuper de tous les enfants, et en tout cas de l'éducation personnelle de tous les enfants. Moi, je comptais arrêter et pas me lancer à la fac parce que tout le monde m'avait dit, enfin tout le monde nous dit, ce qui est normal, même quand j'étais au collège, on nous disait que de toute façon, tu ne pourras pas faire le métier que tu veux parce que de toute façon, tu viens d'un milieu défavorisé, tu n'as pas le niveau, etc. Enfin, c'est ce qu'on nous disait. Et moi, je ne pensais pas pouvoir devenir avocate. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on prête serment, on peut inviter que 2 membres de sa famille. Mais quand moi, on est déjà 18 enfants, j'ai invité tous mes frères et sœurs. Et c'est la première fois de ma vie où j'ai vu ma mère pleurer quand on a appelé mon nom et que j'ai dû lever la main pour dire, je le jure, je pense qu'elle a vraiment réalisé que j'étais devenue avocate. Les problèmes ne viennent jamais seuls. J'ai travaillé toute ma scolarité. Vu que je suis seule, sans enfant, j'ai quasiment jamais pu bénéficier d'aide. Donc il fallait que je travaille pour payer mon loyer, pour payer ma nourriture. J'aidais également mes petits frères et j'aidais également ma famille. Donc j'avais ce poids financier. J'ai vécu dans des conditions qui pourraient être, qui étaient difficiles. Après, je pense qu'on peut tous réussir. Je pense que j'en suis la preuve vivante, vraiment, qu'on peut tous réussir. Dès lors que vous avez un projet professionnel ou un projet de vie, il faut se donner les moyens d'y arriver, sachant que, bon, moi j'ai choisi l'avocature, mais en réalité, si j'avais voulu être médecin ou si je sais pas, si un membre de ma famille avait été malade et il fallait trouver le vaccin, peut-être que j'aurais choisi médecine. Et surtout, ne pas se dire que parce qu'on habite dans une cité ou parce qu'on est une nana ou parce qu'on a des problèmes d'argent ou parce qu'on a des problèmes, je pense que tout le monde a des problèmes, hein. Je ne vais pas les énumérer, mais je pense que c'est pas parce qu'on a des problèmes qu'on ne peut pas atteindre le but. Pour la petite anecdote, en fait, moi je ne savais pas au début que déontologiquement, en fait, la robe, on pouvait la porter que dans l'enceinte d'un tribunal et plus spécifiquement dans des salles d'audience. Et moi, j'ai pensé qu'on pouvait la porter partout parce que moi, je m'imaginais déjà aller prendre le métro dans ma robe, faire les courses, aller à la boulangerie, acheter juste une baguette de pain avec ma robe, tellement j'étais fière de la porter. J'ai fait inscrire mon nom, mon prénom et ma date de prestation de serment. Donc c'est ma date de naissance en tant qu'avocate. C'est le début de ma deuxième vie. Moi, j'ai jamais quitté la France. Donc du coup, toutes les opportunités que j'ai eues, je les ai eues en France. Je me sens française. On voit ma jolie cape.